Sébastien, est-ce que vous partagez le côté un peu satisfait de Roberto De Zerbi? Il est content de son équipe, content de ce qu'elle produit, de ses dirigeants, de tout le monde. Alors, je ne partage pas l'optimisme, si optimisme il y a. Mais je trouve qu'il y a quand même de la nuance dans son propos. Donc, je ne suis pas choqué du coup par son propos. Globalement, jusqu'à il y a une semaine, on pouvait dire que l'Olympique de Marseille réalisait un très bon début de saison. Un bon début de saison et qui se retrouvait leader du championnat, sauf que ça bascule en 5 minutes. Et si jamais il y a beaucoup de satisfaction, alors là, non, je ne partage pas. Parce que ce qui arrive, ça n'arrive pas par hasard. Soit disant que le match au Real Madrid était fantastique, défaite. Soit disant que le match au Sporting Portugal pendant la première mi-temps était fantastique, défaite. Donc après tout ça, n'arrive pas... Une question de nuance. Mais, oui, et puis ils sont combien au classement aujourd'hui, du coup, avec le week-end précédent? 3e. Donc voilà, tout change évidemment en 5 minutes. Donc il y a des motifs d'insatisfaction importants au niveau individuel aussi. Non, mais ce qu'il dit, la faiblesse de Pavard depuis une semaine, je pense que moi je suis pas inquiet parce que je pense que c'est un très bon joueur et qu'il va aider. C'est vrai qu'il n'a équipe. pas vécu une bonne semaine. Non, mais c'est pas une bonne semaine. Elle a été absolument cataclysmique. Je sais même pas s'il a déjà fait pire. Mais voilà, ça arrive. Et je pense que l'Olympique de Marseille peut se relancer, mais il faut gommer ces fautes inutiles, bêtes. Il a parlé aussi d'Emerson. Enfin, voilà, je trouve que dans son propos global, il parle de tout. Ouais, il est assez complet. Il n'y a pas d'arrogance, en fait. Il n'y a aucune arrogance. Pour moi, on ne peut que être d'accord avec ce qu'il dit. Parce que, c'est vrai qu'il a même adopté un ton très calme. Parfois, il était incisif en conférence de presse. Mot, je ne sais pas s'il est bien traduit. Il dit méchanceté, on a manqué de méchanceté. Je trouve que c'est une équipe parfois qui prend un peu trop de cartons jaunes, voire de cartons rouges, qui peut vite basculer. Parce que c'est la faute de l'arbitre. C'est un club électrique où à tous les étages, on est un petit peu très tendu. Donc ça, c'est peut-être ce mot-là. Un peu moins là, je trouve. Je trouve quand même. C'est le gros enjeu de cette saison à Marseille. Ça va être pour les dirigeants et le notamment Sporting, le coach. c'est un peu ça aussi quand même qui leur coûte la défaite. Bien sûr, mais plutôt qu'analyser précisément les 2 défaites, etc., le gros enjeu cette saison pour l'OM, les dirigeants et le coach, ça va être de ne pas rendre chaque défaite, parce qu'il y en aura d'autres, un drame absolu. Et ça a été le cas déjà en début de saison face à Rennes. Il y a eu une défaite et c'était une catastrophe. Ils sont rentrés dans la crise. Ils ont été en crise tout le mois d'août. Il y a eu une bagarre après le match. Il y a eu l'épisode Rabiot, etc. On se souvient d'où ils viennent quand même avec ce mois d'août. Il y a eu la trêve qui leur a fait du bien, la première. Celle du mois de septembre. Celle du mois de septembre. Derrière, ils ont quand même très bien enchaîné et surtout, ils ont appris des erreurs passées et des erreurs même récentes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils perdent un match qu'il faut tout remettre en cause. Alors, qu'il faut mettre juste Dominique et Hugo, par rapport à ça, moi, il y a quand même un sonore, une partie de la conférence de presse de Roberto De Zerbi qui m'a un peu interloqué par rapport à ce que vous dites. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. J'espère que cette saison, il n'y aura pas de polémique après chaque défaite. En tout cas, pas après des matchs perdus ainsi. À Marseille, toutes ces polémiques me donnent envie de rire. Des gens ne veulent pas du bien à l'OM. Des gens attendent de voir l'OM perdre. Nous restons focalisés sur ce qui est important, les matchs, plutôt que les paroles. On revient quand même à ce fil de l'an passé où Marseille jouait souvent la carte de seul contre tous. Est-ce que ça vous étonne, Thomas, qu'ils reprennent ce ressort aujourd'hui en conférence de presse? Non, parce que là, il met un petit peu la cape du papa qui essaye de protéger tout le monde. Et là, il protège ses joueurs. Il n'a pas forcément apprécié les critiques qu'il y a eu autour de Emerson et de Pavard cette semaine, avec toute la lucidité qu'il a sur le rendement de son équipe. Moi, j'étais à Lens, à Bollard, j'ai pu discuter avec lui. Et il a beaucoup de lucidité sur son groupe, les lacunes qui manquent, le manque de validation offensive de tout le travail collectif. Il le dit en conf, Sébastien a raison, il a été assez honnête et ça complet. déborde de Zerbi, que ce soit Benatia, que ce soit tout le staff, même les joueurs. Il y a une vraie lucidité sur le contenu actuel et le côté positif de ce qu'est en train de construire l'Olympique de Marseille. Et alors pourquoi parler du climat qui est soi-disant hostile à Marseille? C'est sur ce point sur les joueurs et peut-être sur ce qui s'est passé ce matin dans le journal L'Équipe. Peut-être que ça a peut-être mal été perçu du côté de Marseille, ce sentiment de vouloir... Alors juste, on rappelle, pour ceux qui n'ont pas acheté le journal L'Équipe, pour ceux qui... Alors c'est pas bien si vous achetez pas L'Équipe, mais juste, le journal L'Équipe ce matin a fait la une sur Benatia, le nouvel homme fort de l'OM. C'était un papier plutôt
positif sur voilà, le travail de Mehdi Benatia. Organisationnel de l'Olympique de Marseille, sur ceux qui peuvent notamment travailler à la communication. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui ont sur la structuration de cet article qui n'ont pas plu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais de là, on parlait en conférence de presse. Après, la question lui est posée par nos confrères de RMC sur comment relancer ces dynamiques. Et lui, il veut mettre de côté tout ce qui peut être négatif pour le groupe. Son signal, il est envoyé comme ça. C'est un tic de communication. Il veut mettre à l'écart tout ça. T'as raison sur le fond. T'as raison sur le fond. Il n'y a rien de grave, mais en fait sur la forme, t'as tort. C'est pas le papa poule qui essaye de protéger son club. C'est une vieille ficelle qui ressort. C'est un langage. Ce sont des éléments de langage. Oui. La vieille ficelle, c'est comme je n'aime pas la puissance, je n'aime pas le PSG, alors que lui, il aime ça. Il se nourrit de ça. Deuxième budget de France, comme si il était à Angers ou à Lorient. Non, il est à l'OM, un club très puissant du championnat de France, donc qui ne nous fasse pas croire qu'il n'aime pas la puissance. Et là, c'est le vieux truc, la presse est contre nous, il y a des polémiques, on attaque nos joueurs, qu'on fait des bêtises. Mais surtout qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas en plus. Donc c'est la vieille ficelle, t'as raison, il n'y a rien de grave, il n'a pas du tout arrogant. Il dit on n'est pas invincible. Je n'aime pas, c'est sorti. Oui, mais il n'est pas. Je n'aime pas ça. Franchement, sa conf, elle est bonne, il dit on n'est pas invincible, il est modeste, il n'y a pas d'arrogance. Moi, j'ai trouvé très calme en plus. L'histoire de la polémique, c'est le vieux fond de truc. Sur la dynamique, que ça soit même quand c'était la bonne séquence, excuse-moi Philippe, dans sa communication, moi, je ne l'ai pas aimé l'année dernière de Zerbi. Je n'ai pas aimé ce qu'il proposait en conférence de presse. Même quand il parlait foot, je n'ai pas aimé. Je trouve que ça ne correspondait pas à ce qu'il mettait en place sur le terrain. Cette année, c'est différent. Il veut parler foot. Quand on lui parle foot, il parle foot. On le sent beaucoup plus libre, beaucoup plus convaincu de ses idées. Ça, c'est un reste de la saison dernière. Il a peut-être beaucoup plus confiance en son groupe aussi, qu'il a plus façonné à sa manière. Et même sur le reste, sur la communication, sur tout ce que doit dégager l'OM, Hugo l'a appelé, son appel au calme aussi, parce qu'on s'est plaint que l'année dernière, il mettait le feu tout seul, et on ne va pas essayer de mettre des braises là où il n'y en a pas. Donc il essaye aussi de nuancer tout ça. Je pense que là, c'est un petit peu maladroit par rapport à la question qui lui est posée, mais c'est un moyen de se couvrir et de couvrir un Philippe, peu. on ne vous a pas encore entendu là-dessus. Sur le côté, vous trouvez qu'il y a un climat hostile contre l'OM en ce début de saison ? Absolument pas. Je trouve que globalement, tout le monde est extrêmement satisfait du fait que l'OM puisse apporter une opposition solide, qui ne soit pas basée sur une série de 3 matchs. On sent qu'il y a un potentiel, qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des choses, et qu'il y a une rigueur sur le fond, parce qu'on peut reprocher des choses à la direction, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Mehdi Benatia, il y a une volonté de faire mieux dans tous les domaines, d'être plus exigeant. C'est rare qu'il y ait une volonté de vouloir faire moins bien, quand même. Non, mais c'est rare. Alors, les prochaines, les gars, vous parlez peut-être. Il y a un niveau d'exigence qui est bien supérieur. C'est Monaco qui est demandé à tout le monde, parfois même peut-être un peu à outrance, mais je pense que c'est un niveau d'exigence qui s'impose aussi à lui-même. Je pense que les rythmes de travail, que la nécessité d'être au quotidien irréprochable dans tous les secteurs, elle est là, elle est présente. Ils communiquent beaucoup là-dessus, mais c'est réel. Donc, et je pense que ça devrait suffire. Parce que quand tu es l'OM et que tu veux redevenir un club phare en Europe et être une force d'opposition crédible au Paris Saint-Germain sur ton territoire national, tu n'as pas besoin en fait de tomber dans ces pièges-là. Et là, en ce moment, il n'y a pas un bad buzz autour de l'OM. Mais est-ce que c'est lui sans nous? Personne n'a dit Pavard est devenu nul. Tout le monde a dit Pavard, il est arrivé, il a fait un bien fou à l'OM. Il fait 2 mauvais matchs, effectivement. Il concentre à peu près toutes les boulettes possibles sur 2 matchs. Ça peut arriver. Mais Philippe, on va l'évoquer plus tard. Mais tout ce cinéma autour de la com, les excuses. On en parlera un petit peu plus tard sur le côté. Mais ça fait partie d'une globalité. Sauf que c'est une stratégie. Et si vous regardez ce débat de loin, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ça marche. Leur stratégie, c'est d'imposer un rapport de force avec la presse notamment et l'environnement médiatique d'une manière globale. Parce qu'il n'y a pas que la presse aujourd'hui. Et ce rapport de force, ils l'installent peu à peu. Ils ne sont jamais contents. Même un article qui est globalement plutôt positif, il devient négatif. Et ils ne sont pas contents. Et ils passent des coups de fil, beaucoup de coups de fil. Et ils font savoir qu'ils ne sont pas contents. Comme l'a dit Thomas. Ils le font savoir aux intéressés, ils le font savoir aux autres. Et ça crée une pression un peu, parce que le journaliste, c'est un être humain. Et on n'est jamais totalement insensible aux pressions. Jamais totalement insensible. Et moi, ce que je constate, c'est que leur stratégie de communication, que je trouve abjecte par ailleurs, globalement, elle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'ils ont réussi, notamment de Zerbi, à faire croire qu'il était le Che Guevara des temps modernes. Malheureusement, les petites graines qui ont été semées, j'aime pas les puissants,
je suis un homme du peuple, les supporters, les ultras, etc. Eh bien, moi, j'y crois pas une seconde, parce que comme ça a été rappelé, l'Olympique de Marseille, c'est quand même pas Guingamp. Eh ben, on embrasse Guingamp, d'ailleurs. On embrasse Guingamp, mais Guingamp sait qui ils sont. Et par rapport à l'Olympique de Marseille. Et donc, tout ça, ces petites graines ont fini par fonctionner. Mais Seb, tu penses que c'est une stratégie ou une résurgence? En fait, pour moi, le changement par rapport à la saison dernière, c'est que l'OM est crédible. Crédible sportivement, crédible dans son mercato, même si j'ai adoré la venue de Rabiot l'année dernière, j'aurais préféré qu'il reste. Mais crédible dans les résultats, ils font crédible un bon, dans les résultats, bon début pour moi, de saison. quand ils disent qu'ils font le match en Ligue des Champions, qu'ils font le match avec le PSG, bon, je ne pense pas qu'ils seront champions de France, évidemment, mais ils sont vraiment crédibles. Ils vont être un deuxième, je pense, très solide, parce qu'à la fin, ils finiront deuxième. Et est-ce que tu penses que c'est une résurgence du passé parce qu'ils ont joué ça, cette carte-là du seul contre tous l'année dernière, et que ça revient parce que le naturel revient toujours un petit peu, ou c'est simplement, toi, comme tu dis que c'est une stratégie. Moi, je pense que c'est simplement une résurgence du passé parce qu'ils ont du mal à... Je pense que c'est une stratégie qui correspond à effectivement une pensée, c'est-à-dire que Roberto De Zerbi, globalement, pense qu'il lutte contre les puissants du football. Bon. Il le pense, oui, mais après ça devient une stratégie, parce que c'est organisé après aussi au niveau global, pas que De Zerbi. Sur la structure du club. Mais bien sûr. Donc c'est les deux, mais ça c'est une plaisanterie, et tu l'as très bien... On va recentrer un peu le débat sur le terrain quand même, parce que dans ce qu'a dit Roberto De Zerbi... Là, et ça marche, regardez avec Thomas par exemple. C'est-à-dire ça marche. Thomas, il pense vraiment que Roberto De Zerbi, il est animé par... Non, si, il est animé par le peuple, qu'il est là pour défendre le peuple et tout. Tu dis ça, moi? Bah si, tu as hoché la... Mais c'est pas grave, hein, on discute. Tu as hoché la tête notamment quand j'en parlais, parce que je sais que tu penses, tu l'as dit, que Roberto De Zerbi était convaincu de cela. Tu l'as dit tout à l'heure. Il l'a très bien expliqué dans son livre. Mais aussi. moi, je pense que il n'est pas totalement idiot non plus quand il dit ça. Et il le fait, dans un but. Oui, probablement. Rien n'est anodin, mais dans tout ce qu'il dit sur sa connexion à la ville, pour avoir discuté avec celui qui a écrit son livre, Salim Lamrani, il a passé du temps à essayer de connaître la ville. Il a fait ça partout où il est passé, que ce soit à Sassuolo, que ce soit à Brighton, que ce soit à Benevento. C'est un mec qui est né comme ça, qui a été éduqué comme ça, qui a grandi comme ça. Ça, je peux que le croire. Après, qu'il use et abuse de ça pour mettre 2-3 gens dans sa poche, il n'y a aucun problème. Donc là, on est d'accord. On n'est pas forcément dupe. Mais moi, c'est un discours qui me plaît. C'est un discours qui colle aussi à Marseille. Maintenant, il peut me plaire, mais je le range dans un côté, je le mets dans un tiroir, et j'en fais pas non plus des caisses là-dessus. Ouais. Moi, j'attends le terrain, et Giovanni veut parler du terrain. Non, je voulais juste qu'on revienne sur le terrain, parce que dans la conf de Roberto De Zerbi, il dit qu'il est extrêmement satisfait de son équipe. Moi, j'aime bien quand même, Hugo, que même s'il y a 2 résultats négatifs, on s'attarde un peu sur le contenu. Est-ce que pour vous, ce qui s'est passé contre le Sporting et Lens, c'est un simple coup d'arrêt, ou ça veut dire que l'Olympique de Marseille doit encore énormément progresser, qu'il y a des secteurs qui vous inquiètent sur les ambitions marseillaises? Non, ils doivent encore progresser. C'est vrai qu'ils ont dominé ces matchs, surtout en première période, mais... ils ont eu des vraies bonnes séquences, ouais. Thomas l'a évoqué, et De Zerbi est lucide là-dessus, c'est qu'ils n'arrivent pas à traduire encore ce qu'ils font dans le jeu en efficacité offensive. Ils se procurent, à mon sens, pas assez d'occasions par rapport aux moyens qu'ils ont et à cet effectif. Ils ont 2 11 compétitifs, et vraiment en Ligue 1, je les vois terminer facilement 2e du championnat. Donc je ne me fais pas de soucis pour eux. Là où je suis content dans la communication de ces derniers jours, c'est qu'ils se sont calmés, ils ont diffusé un petit peu de tranquillité. Avant une défaite, c'était vraiment le drame et le feu, mais qui se mettait tout seul. Je suis absolument pas d'accord avec De Zerbi quand il dit que tout le monde est contre l'OM et tout. On peut dire la même chose du PSG alors. Non, mais parce que le PSG. Cette saison, on n'entend que des éloges. Au contraire, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Mais cette saison, il y a particulièrement des éloges sur l'OM. Oui, c'est normal. Bien sûr, mais il y a beaucoup plus de papiers ou d'articles ou d'émissions sur l'OM et sur le PSG que sur les autres clubs. C'est comme ça, et ça ne changera jamais. Qui gagnent ou qui perdent. Quand ils gagnent, ils sont encensés. Quand ils perdent, ils sont détruits. Tout peut changer demain, par contre. Comment ? Tout peut changer demain, par contre. Tout peut changer demain. Et là, j'ai l'impression... Demain, c'est un tournant pour vous. Mais pas que demain. Mais demain, au Vélodrome contre Angers, avec tous les blessures, tous les absents qui vont être là à l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas une excuse. Et on n'en prend aucune excuse à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est que demain, là, pour le coup, peu importe la manière, on parle beaucoup de la manière, et c'est ce qui satisfait.
le board marseillais depuis la séquence. Ah, mais il se passe un truc dans le jeu. Mais demain, Ah bon Angers, c'est chiant à jouer. Oui, C'est dur à jouer. Oui, c'est pas. Mais- On l'a vu Monaco pour la première de Pocognoli. Et c'est pas forcément des contextes de match qui plaisent à l'Olympique de Marseille. Il va falloir prendre le match par les cornes très rapidement dans la séquence. Ouais. Mais c'est surtout que demain, s'il y a mauvais résultat, là, le discours, il va changer. Et là, cette crise sportive, parce que crise entre guillemets, hein, ces 2 défaites à l'extérieur, c'est pas non plus. Elle est plutôt bien gérée en Il y a fait. quand même cinq Justement, défaites. Marseille, on dit qu'il n'y a pas de crise. Mais elle est bien gérée parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent contre Angers quand même assez serein. Juste, on rappelle la séquence, le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc Auxerre, demain, après. il y a la réception d'Angers, il y aura un déplacement à Auxerre, il y aura la réception de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, il y aura la réception de Brest et un match contre Nice à Quand il l'extérieur. dit 6 victoires, c'est crédible aussi. Ça Ouais, aussi, c'est il l'a dit, crédible. il le dit en Ces conf. 6 Ouais. victoires-là, là, vous avez cité 5 matchs, mais effectivement, c'est crédible. Parce qu'après, il y aura le match face à Newcastle également en Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a personne qui n'est pas dans les corps de l'OM. Et après, quand vous revenez sur les 2 défaites de la Oui, semaine, Dominique. pour moi, c'est un problème de vécu d'équipe. C'est une équipe jeune. On oublie. Là, en fait, elle est en place contre le Real. C'est la première fois qu'on la voit vraiment, cette équipe, s'exprimer. Donc, elle a un vécu jeune. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi. Et là, vous voudriez qu'au bout d'un mois et demi, elle sache gérer toutes les situations, les cartons. Ah, nous, l'ambiance. personnellement, on veut rien. Mais non, mais Dominique, si, hein. parce que là, les gens s'étonnent qu'elle ait perdu 2 matchs en Enfin, Non. Emerson Palmieri, Mais non. c'est pas Et on conclut là-dessus, c'est pas la Sébastien. faute. Pardon, c'est pas la Pas de faute souci. à un manque de vécu collectif. un vécu collectif, si. Ah bon De gestion Ah, il fait une émotionnelle. simulation. Hein,